Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur GetLink? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Et jusqu'à la fin de cette journée-ci, vous pourrez avoir accès au Top Premium ainsi qu'aux deux formations offertes ici, à savoir comment lire les rapports financiers et comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers pour poser les bonnes questions quand on lit un rapport financier en général et comment analyser une banque, poser les bonnes questions quand on analyse à peu près une banque. C'est pas juste c'est pas un document, c'est un ensemble de vidéos ici, d'accord? Donc ne l'oubliez pas. Le plus important, généralement, c'est le questionnement quand vous essayez d'investir. Les chiffres, c'est bien, mais si on ne sait pas, si on ne sait pas à peu près quel genre de questions on doit poser pour donner vie à ces chiffres-là, ça ne sert strictement à rien du tout. Et vous allez vous rendre compte de ça quand le prix de vos actions commencera à baisser ou bien quand vous serez sous pression à court terme. Je ne dis pas que parce que le prix baisse que c'est forcément un mauvais investissement, mais voilà, on a 1 milliard de questions qui passent en tête et parfois on accorde trop d'importance aux mauvaises questions. D'accord? Faut à peu près regarder ce qui compte sur chaque business. Maintenant, le lien est dans la description de la vidéo. Maintenant, GetLink. J'ai vu ici que c'est le gestionnaire ici d'Eurotunnel, etc. Donc, ça me vient ici. Est-ce que je pense directement ici à la concession? Quelle est la durée de la concession, etc. Parce que c'est ça ça serait important. Est-ce que c'est perpétuel? Est-ce qu'il y a une durée? S'il y a une durée de vie ici, faites attention aux multiples que vous allez avoir tendance à payer. Est-ce qu'il y a un potentiel de croissance également ici? Peut-être une nouvelle bretelle ou ce genre de choses-là. Bref. On revient au niveau de l'évaluation ici. Déjà, je tiens à vous dire que ce n'est pas un business qui va être si facile à analyser du point de vue quantitatif. OK? Il faut regarder les éléments qualitatifs surtout ici. OK? Par exemple, si on a envie de construire ici, je ne sais pas moi, peut-être qu'on a une nouvelle infrastructure qu'on va commencer à gérer ici, qui va peut-être booster les volumes, etc. Mais il faut faire très attention. Donc, je vais prendre beaucoup de guesstimations ici. D'accord? Mais ça reste un business assez prévisible. On voit ici une croissance des revenus. Enfin, on avait une stabilité des revenus avant la pandémie. La pandémie, on peut comprendre, réduction ici des volumes. Et là, boum, croissance des revenus ici depuis à peu près, voilà, depuis l'ouverture de l'économie ici, d'accord, des économies, on a à peu près croissance des revenus. Est-ce que ce n'est pas une croissance temporaire? Est-ce que c'est une croissance durable? Est-ce que ce n'est pas plutôt quelque chose d'exceptionnel parce que c'était fermé pendant très longtemps? Il faut faire attention ici. Donc, on va aller vérifier au niveau des estimations, des analyses, est-ce qu'on s'attend à une stabilité ou une croissance? Déjà, on peut même aller le voir présentement. Est-ce que c'est le cas? On voit ici, on s'attend à une réduction des revenus. Donc, c'est-à-dire que la croissance actuelle est peut-être exceptionnelle. D'accord? Faites attention. Première chose, je note, je mets à côté, croissance des revenus actuels, peut-être pas durable. Allez vérifier pourquoi. Maintenant, ensuite, on va aller regarder ici les marges brutes. Alors, marge brute ici, est-ce que nous avons des marges brutes plutôt stables? Je dirais que oui, c'est plutôt stable ici. OK. On est revenu à peu près à ce qu'on avait en 2016 ici, peut-être même plus que ça. Parfait. Au niveau ici des EBITDA, est-ce que les EBITDA en termes de pourcentage sont positifs ou négatifs? On voit également ici qu'on est plutôt sur la même tendance que précédemment. Ensuite, on va regarder les net income et les free cash flow s'ils parlent le même langage, histoire de voir qui est-ce qu'on doit prendre en considération, les free cash flow ou net income. Ici, je pense qu'on doit prendre les free cash flow. Les free cash flow représentent la véritable rentabilité de ce business-ci. On a 1,2 milliard de free cash flow et presque 2 milliards de revenus ici. Donc, les free cash flow représentent plus de 50% des revenus actuels. Exceptionnel. Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. On peut également aller vérifier ici, est-ce que les analystes s'attendent à des free cash flow qui vont à peu près rester à ces niveaux-là pour le long terme, parce que c'est ça qui nous intéresse. Free cash flow, non. On s'attend à une réduction des free cash flow dans le futur. On pourra aller regarder également ici GetLink. Les free cash flow sont élevés en date d'aujourd'hui, mais on s'attend à une certaine réduction dans le futur. OK. Donc, il faut faire attention au free cash flow actuel. OK. Ça revient à peu près à la même question par rapport au même niveau par rapport aux revenus. Donc, je reviens ici sur la vidéo. Alors, ici, on prend maintenant en considération, on va regarder le niveau de dette nette en termes de volume. La dette nette ici est aux alentours de 4 milliards 470. La dette nette diminue. Très bonne information. Est-ce qu'on va continuer dans ce sens-là? Point d'interrogation. Dette nette sur EBITDA, n'oubliez pas une chose. Actuellement, nous avons des EBITDA qui sont positifs, tout simplement parce que le revenu est extrêmement positif. Est-ce que les EBITDA attendus, par rapport aux revenus actuels, on aura à peu près, dette nette sur EBITDA, ça va donner à peu près quelque chose comme dette nette sur EBITDA, on aura quelque chose en dessous de 5 ici, en date d'aujourd'hui.
C'est beau, on a 4 en date d'aujourd'hui, mais je pense que c'est plus élevé que ça. Faites attention parce qu'on a près de 4 milliards 500 en termes de dette nette, n'est-ce pas? Je reviens à peu près à ces niveaux-ci. 4 milliards 700, on va aller regarder l'EBITDA attendu à ce niveau-ci. EBITDA, ok. EBITDA ajusté, on s'attend à peu près à voilà, 900 millions par là dans le futur, ok. Donc ça va, c'est correct par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui, c'est en dessous de 5. So, n'oubliez pas, si on s'attend à peu près à des free cash flows en tout de 600 millions et qu'on a à peu près 4 milliards 500 de dette nette en date d'aujourd'hui, d'accord, de 4 milliards 500, 4,5 divisé par 0,6, ça donne à peu près, on peut repayer la dette nette ici en 7 ans et demi, juste avec les free cash flows, ok, so, c'est assez gérable, on a une certaine visibilité. Maintenant, taux d'intérêt, maturité, etc. sont des questions également à poser. On regarde également le nombre d'actions. Ok. Est-ce que le nombre d'actions de ce ici augmente ou diminue? On voit ici qu'on a plutôt une stabilité du nombre d'actions. Parfait, j'aime bien ça. So, on a à peu près tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de cette compagnie-ci. Attention, vu que les free cash flow représentent la véritable rentabilité de ce business-ci, quel est le price to free cash flow général que le marché a tendance à payer pour ce business? Alors, on constate ici que sur toute cette durée, toute cette période, on a à peu près un price to free cash flow autour de 14 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, 14 fois les bénéfices, j'arrondis toujours, d'accord. Sur les 10 dernières années, quelque chose comme 19 fois les bénéfices, ok. Et sur les 5 dernières années ici, 24 fois les bénéfices. Donc, ils sont très optimistes sur les dernières années. On peut voir qu'avec la croissance également ici, donc moi j'aurais tendance à prendre 20 fois les bénéfices, ok. Coupe la poire en deux. 20 fois les bénéfices. Donc, on a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de la compagnie. Je rappelle ici que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Dans ce service-là, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait comme ce que vous voyez présentement ici. Ça, c'est une analyse quantitative. Ça nous permet ici de poser les bonnes questions. Ensuite, ici, chaque mois, je vous présente 6 entreprises qui, selon moi, pourraient représenter des opportunités d'investissement intéressantes. 4 du point de vue dividende, 2 quand je dis du point de vue dividende et performances vont dans le même sens, et 2 ici qui ne prennent pas en considération le dividende. Donc je me réserve ici de présenter par exemple des entreprises de croissance ici qui pourraient être intéressantes au prix actuel et qui sont à mon sens rentables aujourd'hui. Ok, so c'est également inclus dans le service Top Premium, plus les 2 formations jusqu'en la date d'aujourd'hui, parce que je ne dis pas que les formations le service Top Premium va disparaître après aujourd'hui, non pas du tout, mais les formations ne seront plus incluses, ok, pour ceux qui viendront après. So, en supplément de ça, il ne suffit juste pas de présenter les entreprises ici du point de vue qualitatif, parce que je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences call. Je fais également le suivi des entreprises précédentes. On a à peu près 16 entreprises différentes présentées ici. Et une fois que j'ai parlé d'une entreprise dans le groupe, je n'en parlerai plus publiquement dans tous les cas de figure. Ok, ceux qui sont dans le service savent de quoi je parle. Donc, il y a certaines entreprises que j'aurais tendance à ne plus mentionner sur cette chaîne-ci, tout simplement parce que j'en parle déjà dans le groupe en question. Je pense que voilà. So, en supplément de ça ici, vous pouvez recevoir également ici tout ce qui concerne les analyses sectorielles que vous avez gratuitement dans la top newsletter. OK? So, on continue. En termes d'évaluation, 20 fois les bénéfices. Comme je l'ai dit, ce sont les free cash flow qu'on va prendre en considération ici. On a une dette nette de 4 milliards 500. Donc, on va regarder les free cash flow. OK? On s'attend à peu près à revenir. Voilà. Et c'est ça le problème. Regardez ici. J'avais calculé à peu près avec des free cash flow de 600 millions par là. Pourtant, j'aurais pu prendre 355 parce qu'on s'attend à avoir des free cash flow moins élevés dans le futur. Donc, ça dit que la situation actuelle est peut-être exceptionnelle. Faites très attention. Donc, 355 millions, d'accord, multiplié par 20 fois les bénéfices. OK, déjà, si on prend déjà le 357 millions par rapport à la dette nette actuelle, on va se rendre compte que le niveau de dette nette est très élevé. D'accord, ça, c'est dangereux. Ensuite, le 355 millions à 20 fois les bénéfices, moins la dette nette à 4 milliards 500, d'accord, divisé par le nombre d'actions ici, on a à peu près, on va vérifier ça ici, share, le nombre d'actions, on va le prendre là, et boum, divisé par le nombre d'actions, 441,65, je vais mettre 442, divisé par 542 pour faire simple, 4,79 €. OK, 4,79 €. Si je prends en considération la dette nette. Si je ne prends pas en considération la dette nette, 3 milliards 500 multiplié par 10 fois les bénéfices, divisé par 542 millions ici, ça donne à peu près 6,54 €
Ensuite, on vérifie par rapport aux actifs tangibles nets par action. Donc, techniquement, ces actifs-là ont peut-être une valeur ici au niveau tangible. Donc, dans les bilans, on a à peu près 2 milliards de valeur dans les bilans ici. Donc, en valeur actif tangible book value par action ici, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près quelque chose en tout de 3,72 €. Donc, vous voyez que pour moi, en date d'aujourd'hui, ça va être très difficile de payer du GetLink. OK? Ça va être très, très difficile de payer du GetLink au prix actuel. Sauf, par exemple, ici, si les free cash flow qu'on a pris en considération ici ne se vérifient pas. Donc, j'ai pris de la guesstimation ici, tout simplement parce que, voilà, je vois ici que c'est un business qui gagne beaucoup d'argent aujourd'hui et ça doit toujours à peu près soulever des questions. D'accord? Donc, c'est très important d'aller regarder. Ça pourrait changer maintenant si vous pensez que les free cash flow auront tendance à être plus élevés ou bien à des niveaux plus élevés que ce qu'on a pris présentement. J'ai pris 355 millions. OK. Cette année, elle aura des free cash flow plus élevés que aux alentours de 600 millions selon les prévisions. D'accord. L'année prochaine, peut-être 600 à 300 millions par là. Mais dès le moment où on s'attend à 300 millions, déjà, il faut déjà commencer à réduire la voilure aujourd'hui. OK. Ce n'est qu'une estimation quantitative. Ça peut également changer en lisant les rapports financiers, en se rendant compte que, oh, c'est peut-être durable. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Je me suis limité uniquement aux éléments quantitatifs. Mais je sais que c'est une belle entreprise, c'est généralement des business assez prévisibles. OK? Donc, c'est pour ça que je dis, faites attention. Il ne faut pas juste se limiter à tout ce qui concerne ici des éléments quantitatifs, il faut aller recoller les morceaux en lisant les rapports financiers. Mais moi, au prix actuel, je dirais, par rapport à ces éléments-ci, je ne pars pas sur... Je ne suis pas optimiste. On va le dire comme ça. Je ne suis pas optimiste. Évidemment, le dividende. Techniquement, ils ont 355 millions à payer ici, qui peuvent recevoir chaque année. D'accord? Par rapport au free cash flow, selon les prévisions. 355 divisé par la capitalisation boursière actuelle, ça donne 4,29% ici. 4,29% par rapport à ce qu'on paye ici. On se rend compte que le dividende, il est safe, mais il est à un niveau assez élevé. On va payer la dette nette avec quoi? Les 1% restants. Les 1% restants, c'est quoi? 80 millions. En 5 ans, ça fait juste 400 millions. Moins de 10% de la valeur globale de la dette ici. Ça va être assez difficile. Maintenant, si la concession ici dure sur plusieurs années, tant mieux. Mais il faut faire attention à ce qu'on voit en date d'aujourd'hui. Le dividende en lui-même ici, est-ce qu'il a tendance à augmenter ou diminuer? Voilà, il a tendance à augmenter, mais je vais être prudent ici. Je préfère rester sur les lignes de côté. OK? Rien de ce que j'ai vu ici ne me plaît forcément. En tout cas, à court terme, c'est beau à voir, mais selon les prévisions, on s'attend à une réduction. OK? So, faites attention. D'accord? Faites attention sur ce business-ci. Vérifiez bien au niveau des free cash flow si on aura quelque chose de plus élevé, si on s'attend à quelque chose de plus élevé que 355 millions. OK? Conférence call, lecture des rapports financiers. Sinon, pour le moment, on reste sur les lignes de côté. OK? Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.